Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction des problèmes que vous avez reçus hier. Nous allons suivre les étapes que vous connaissez, que vous avez sans doute revues dans la vidéo de Maîtresse Fiona. Nous allons pour chaque problème utiliser la manipulation, le schéma et un calcul si nécessaire. Je vous rappelle que si vous êtes très à l'aise avec la manipulation, eh bien vous pouvez la laisser de côté et simplement utiliser un schéma. Et même encore mieux, si vous le pouvez, le calcul. Nous allons utiliser les trois méthodes dans cette vidéo. Commençons tout de suite par le premier problème que nous allons relire. Lors d'une sortie en forêt, Samy a ramassé 46 feuilles d'arbres. Il en donne 15 à Julie. Combien lui en reste-t-il maintenant ? Si je visualise le problème, je vois un garçon qui s'appelle Samy et je vois qu'il est en train de ramasser des feuilles alors qu'il se trouve en forêt. Et je comprends qu'il en ramasse 46. Pas plus, pas moins, mais bien 46. Il les ramène à la maison, il ne peut donc pas en avoir plus que ça. Et je vois qu'il en donne 15 à Julie. Donc de ces 46 feuilles qu'il a récoltées en forêt, il en donne 15 à son amie Julie. On cherche à savoir combien il lui en reste. Ah, tiens, voilà un mot que je reconnais. Nous cherchons donc un reste. Et si l'on cherche un reste, c'est donc qu'il faudra enlever une quantité. Si j'utilise la manipulation, lorsque j'ai des grands nombres, je viens prendre des paquets de 10. Donc j'ai déjà fait un premier paquet de 10. Un deuxième qui va me donner 20. Un troisième qui donne 30. Un quatrième paquet de 10. Donc nous sommes à 4 dizaines, ce qui fait 40. Plus les 6 unités, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ce qui nous donne 46, comme les 46 feuilles d'arbre de Samy. Il en donne 15. Donc si ça représente ce que Samy a, il doit en donner. Ça veut dire qu'il ne les aura plus, donc il les enlève. Il en donne 15 à Julie. J'enlève donc un paquet de 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà maintenant ce qu'il reste à Samy. 10, 20, 30, 31. Il reste donc 31 feuilles d'arbre à Samy. Si je passe par le schéma, je vais représenter mes paquets de 10 simplement par une grande barre. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Je viens ensuite enlever les 15 feuilles que Samy donne à Julie, comme ceci. Et donc je compte toujours 10, 20, 30, 31. On a dit donc qu'on enlevait une quantité, et lorsqu'on enlève une quantité, on fait un calcul qui s'appelle une soustraction. Nous avons vu les soustractions posées cette semaine, ça tombe bien, donc je vais utiliser cette technique. 46 moins 15. Je pose, je commence par soustraire les unités. 6 moins 5, cela donne 1. 4 moins 1, cela donne 3. Et nous retrouvons donc bien les 31 feuilles d'arbre. Combien lui en reste-t-il maintenant ?
Je peux finir en écrivant la phrase réponse. Il lui reste 31 feuilles d'arbre. Voilà pour le premier problème. N'hésite pas à cliquer sur pause pour prendre la correction et surtout écrire ou réécrire la soustraction posée. Nous passons maintenant au deuxième problème que je vais lire tout de suite. Les 36 élèves de l'école vont à la piscine. La maîtresse partage la classe en 3 groupes pour la séance de natation. Combien met-elle d'élèves par groupe ? Si je visualise cet énoncé, ce problème, je comprends qu'il y a une classe, comme la nôtre, qui part à la piscine. Sauf que dans cette classe, il y a 36 élèves. Et dans une classe, on n'ajoute pas d'élèves, on n'en enlève pas, il y en a bien 36. La maîtresse décide de partager la classe en 3 groupes. Donc ça, j'imagine aussi la maîtresse au bord du bassin qui explique aux 36 élèves, toi tu vas là, toi tu vas dans ce groupe, toi tu vas dans celui-là, etc. Elle fait donc un partage. On ne cherche pas à savoir combien il y a de groupes, puisqu'on le sait déjà, il y en a 3. Donc je peux, dans ma manipulation, faire 3 ronds qui vont représenter les 3 groupes. Je sais aussi qu'il y a 36 élèves que j'ai représentés là, à peu près, on les voit à peu près, en paquets de 10, donc 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 élèves. Et ce qu'on cherche maintenant à savoir, c'est combien d'élèves il y aura dans chaque groupe. Alors vous vous rappelez, quand on fait des partages, on partage équitablement. Ça veut dire qu'il doit y avoir autant d'enfants dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième groupe. Donc pour partager équitablement, c'est toujours le même principe que lorsqu'on distribue des cartes. On remplit petit à petit les différents groupes, toujours dans le même ordre. Donc je prends mes 36 et je viens remplir l'un après l'autre. Voilà, comme ceci, j'y suis presque. Et le dernier. J'ai rempli, je n'ai plus d'élèves. Donc je vais vérifier maintenant s'il y a bien le même nombre d'élèves par groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a bien 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y en a bien 12. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Il y en a bien 12. Donc la réponse à notre problème, combien met-elle d'élèves par groupe? Eh bien, elle en met 12. Je vais pour le schéma représenter de la même façon que pour ma manipulation, c'est-à-dire que je viens faire 3 ronds qui vont représenter mes 3 groupes. Et donc là, vous vous rappelez, je n'ai pas, comme pour la manipulation, je n'ai pas mis 36 jetons quelque part. Donc là, je vais simplement compter jusqu'à 36 en
complétant chaque groupe au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Et j'arrive bien à 12 élèves par groupe. Et si je fais bien 12 plus 12 plus 12, j'obtiens les 36 élèves de départ. Comme phrase réponse, je vais écrire elle, donc elle c'est la maîtresse, elle met 12 élèves par groupe. Et voilà pour le problème numéro 2. Pareil, n'hésite pas à cliquer sur pause si besoin. Nous passons maintenant au troisième problème. L'entraîneur de football a acheté des maillots. Il a choisi 52 maillots jaunes et 38 maillots violets. Combien a-t-il acheté de maillots en tout ? Je visualise ce qu'il se passe. Il y a un entraîneur, donc qui est comme un professeur, un coach de sport. Ça se passe en foot. Cet entraîneur a acheté des maillots et je pense pour faire des équipes, il a choisi des maillots jaunes et des maillots violets. Donc il n'a acheté que des maillots. Il y a 52 maillots jaunes et 38 maillots violets. Je pense qu'il n'a pas tout compté. Il veut savoir maintenant combien il en a acheté en tout. Tiens, en tout. Et là, je ne peux pas me tromper. Je sais que lorsque dans la question il y a écrit en tout, cela signifie que je vais ajouter des quantités. Je vais devoir ajouter 52 à 38 pour savoir combien cela fait de maillots en tout. Alors pour ma manipulation, comme il s'agit de grandes quantités, je reprends mes paquets de 10. Donc il y a déjà les maillots jaunes, 10. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 52 maillots jaunes. Il y a aussi 38 maillots violets. Donc je viens les représenter. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Pour additionner deux quantités, pour ajouter deux quantités, je viens d'abord ajouter ensemble les unités. Les unités sont en bleu, donc je vais les mettre ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tiens, avec 10 unités, j'obtiens bien une dizaine, un paquet de 10 que je peux mettre ici au milieu. Et lorsque je regarde, il ne me reste plus aucune unité. Je n'ai que des dizaines. Et si je compte, j'obtiens 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. L'entraîneur a acheté 90 maillots. Je vais maintenant représenter tout ceci sous forme de schéma. Je reprends ma feuille.
Alors si vous avez des feutres, des crayons, vous pouvez les utiliser pour mieux visualiser les couleurs. Donc mes 52 maillots jaunes, des barres pour représenter 10, donc 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52 maillots jaunes. Et du violet pour représenter les 38 maillots violets. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Et là, je peux donc mettre, je barre mes deux que je viens mettre ici. Comme ça, je vois bien que cela nous donne un nouveau paquet. Et là, je peux compter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je peux aussi représenter ceci sous la forme d'un calcul. Je l'ai dit avant, lorsqu'on ajoute des quantités, on additionne. Et là, encore une fois, comme ce sont de grandes quantités, je peux poser mon addition. C'est à ça que servent les calculs posés. C'est pour additionner ou soustraire des grandes quantités. Donc, je vais écrire 52 plus 38. 2 plus 8, on l'a dit, ça donne 10. J'écris donc le 0 dans la colonne des unités. Je mets la retenue dans la colonne des dizaines. 5 plus 3, 8, plus 1, 9. Et je retrouve 90. Je finis comme toujours en écrivant la phrase réponse. Combien a-t-il acheté de maillots en tout? Et je vais donc répondre, il a acheté 90 maillots en tout. Prends le temps de réécrire le calcul, de vérifier que ta phrase est bien juste et n'oublie pas bien évidemment dans chaque phrase la majuscule et le point. Les résolutions de problèmes sont maintenant terminées. Tu peux cliquer sur pause pour corriger. Je te souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.